Alors bonjour. Comment on appelle ça? Vivre mieux à choisir le roi a organisé une grande conférence sur les violences faites aux femmes. C'était le 7, samedi 7 mars 2026 à choisir le roi. Du très beau monde, Nadège, Oumi, Solène et différentes personnalités étaient venues justement pour parler des violences faites aux femmes. Et on m'a demandé, comment dire encore, d'aborder un sujet, notamment l'excision, un sujet que je connais parfaitement bien, puisque je travaille sur la question depuis un certain temps. Donc, j'ai décidé effectivement de parler de l'excision. Ça permet effectivement de clarifier des choses, d'informer au maximum les gens qui nous suivent. Voilà. Alors maintenant, on va écouter la conférence. Je prends déjà un engagement. Donc. Merci beaucoup. Merci à Nadège, merci à Martine, merci à Oumi et à Terence qui m'ont sollicité pour, comment dire encore, parler d'un sujet particulier. Et Ernestine, j'ai beaucoup apprécié votre propos puisque vous avez bien mentionné que le combat n'est pas seulement local et national, il prend une dimension internationale. Et Mathieu, notre candidat, aussi hier, quand tu parlais, tu as souligné la RDC. Il y a 10 jours, j'étais à Sciences Po où j'avais une petite intervention sur les viols collectifs en RDC. Et il m'arrive de voyager à travers le monde et de donner beaucoup d'interventions. Aujourd'hui, à midi, je vous quitte puisque je vais à Chili-Mazarin pour parler des mamas solo. Combat et résilience. Voilà, donc je cours. En 1h30, il faut que je sois là-bas. Ça tombe bien comme on veut que tu fasses. C'est ça. J'allais te prévenir et je te fais confiance pour que tu me dises stop. Rapidement, j'ai travaillé 25 ans au centre Minkowska, qui est un centre d'anthropologie médicale clinique qui connaît très bien les questions d'interculturalité. La question que je vais aborder, c'est la question de l'excision. Moi, je suis un philosophe. Il n'y a pas de tabou chez le philosophe. Il faut aller chercher les choses, les dire. Puisque effectivement, l'excision n'est pas seulement l'apanage des Africains, mais il est né en Égypte ancienne. C'est une coutume barbare. J'ai des débats extrêmement houleux avec des intellectuels qui me critiquent, qui disent que je suis devenu Bounty. Mais ce n'est pas grave du tout, puisque je suis allé 3 fois à Tahiti et j'ai enseigné à Tahiti, donc je connais très bien là où il y avait Marlon Brando. Donc ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis noir et que j'ai la raison qui est blanche, comme si la raison était l'apanage des Occidentaux. Ce n'est pas grave. Ce que je voudrais dire tout simplement sur l'excision. L'excision est une pratique barbare que j'utilise, mais que les gens refusent. Depuis 3 semaines, le GAMS m'a coopté pour que je les accompagne. Le GAMS qui lutte contre les mutilations sexuelles, les mariages forcés, etc., etc. Les violences intrafamiliales sont au cœur de la chose, mais qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de... J'ai enseigné pendant 5 ans à Paris 5 sur la représentation des violences à travers les cultures. Bien, pourquoi? Parce que tout simplement, la notion de la violence est une notion extrêmement subtile et complexe. Il y a une relativité culturelle, mais violence est violence. Quand on force quelqu'un, il y a violence. Et vous l'avez très bien dit, même dans le couple, il y a des violences qu'on ne dit pas. Ce n'est pas parce que je suis le mari que je dois coucher avec ma femme quand je veux, etc., etc., alors qu'elle-même, elle travaille. L'excision est une pratique extrêmement barbare, violente. Il est vrai que dans les discussions que j'ai eues ces temps-ci avec un intellectuel, il me disait, c'était très chaud, et il me dit, non, je pense qu'on ne s'est pas compris. J'ai dit, mais dis-moi. Il me dit, je suis contre l'excision, c'est-à-dire la coupure. Mais la philosophie de l'excision, on peut la maintenir. Ça veut dire quoi? Ce sont les rites de passage, l'éducation, pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire que l'éducation, c'est quoi? C'est une évolution. Apprendre des choses pour passer de l'individu à la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand on a fait ça, je lui ai dit, effectivement, on va arrêter l'excision, la coupure, on doit l'arrêter. C'est barbare, c'est violent, parce que je vous dis, c'est le clitoris qu'on enlève. C'est extrêmement violent. Et il n'y a pas de consentement. Et j'arrive, et il n'y a pas de consentement, parce que donc c'est le clitoris. Et il y a des manipulations qui sont c'est violent ce que je dis, mais c'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à travers le monde qui en souffrent. Jusqu'ici, il y a des survivances. Il y a des survivances jusqu'ici. Même si c'est condamné en France et dans 90% des pays africains. Mais il y a ce qu'on appelle des survivances. Des gens qui trichent. Mais heureusement, le pays qui se bat le plus contre l'excision, c'est la France. Qui a sanctionné. C'est sévèrement sanctionné en France. Mais il y a des survivances. Je vous interromps 2 minutes par rapport à... Si vous m'interrompez, je ne partirai pas. Hein. Je vous interromps 2 minutes par rapport à la loi. La question, c'est qu'on a obtenu que ce soit une mutilation et donc que ça devienne un crime en France. Donc c'est un crime. Même pratiqué à l'étranger, c'est poursuivable en France si les gens habitent habituellement en France. Donc c'est quelque chose à dire et à faire connaître parce que si vous dites que ça continue, ici par exemple en PMI, vous avez une PMI, la PMI, les médecins de PMI peuvent regarder si la petite fille est excisée ou non, et si elle a été excisée et qu'elle revient excisée, on peut condamner, et c'est condamnable en général, c'est condamné. À condition que ce soit des noces. Je continue sur ce que vous avez dit, c'est parfaitement vrai, et je travaillais juste sur cette période de PMI. Mais c'est quelqu'un du GAMS, celle qui a travaillé sur les réparations, qui m'a dit, non, pas tu te trompes, il y a quelque chose que tu as oublié. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, au-delà de 6 ans, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes filles de 14 ans, 12 ans sont excisées quand elles partent en vacances. Mais moi, je n'avais pas mentionné ça, vous voyez. Moi, j'avais mentionné juste les 6 ans parce que les séjours en PMI, ben, les médecins sont vigilants, ils savent. Et d'ailleurs, avant de partir maintenant, il y a un carnet de santé. Un carnet où on dit que l'enfant n'a pas été touché. Et quand l'enfant revient, il y a même des techniques un peu barbares, ils mettent du fer quelque part pour que ça fasse etc. C'est le GAMS qui met ça en place. Des astuces pour alerter, etc. Mais j'avais occulté l'idée qu'à 12 ans, ben, tu amènes tes enfants à 12 ans en vacances, tu t'absentes, et on prend ta fille, on l'amène. Sans ton consentement, comme tu disais. Il y a eu tellement de morts, je suis l'un des rares à le dire, tellement de morts, de fillettes qui sont mortes, juste en voyant la maman. Femmes qui restent incontinentes, pour lesquelles les l'accouchement est fistules, extrêmement douloureux, la relation sexuelle extrêmement douloureuse, etc. C'est-à-dire que c'est pas juste la mort, c'est ça. Mais c'est tout ce qui va Des conséquences. Je termine et je m'en vais, je vous laisse. Donc c'est extrêmement violent et le meilleur film qui a été fait là-dessus, c'est le film de Ousmane Sembène, Moladé. Oumi, que tu as vu avec moi. Moladé, c'est le meilleur film où des femmes se sont battues pour dire non. Et c'est là que je vais en venir aussi. Il n'y a pas que les femmes dans cette bataille. Les hommes étaient présents. Les hommes se sont dit, il faut stopper ça. On a essayé de les embrigader à cause de la coutume, de la tradition. Mais le bon sens est la chose la mieux partagée. Ils se sont dit, quelqu'un couchait avec sa femme, mais la femme était que dans la douleur, aucun plaisir. Ils se rendent compte que mais il y a un problème qui ne marche pas. Vous l'avez très bien dit, madame. Et il s'est dit, c'est même non. le sens de l'excision. Oui, le contrôle de la femme. Justement, tu n'auras pas de plaisir avec le clitoris, qui est le tu contrôles, voilà, c'est ça. Tu n'auras que du plaisir avec la pénétration sexuelle par un pénis. C'est pas un doigt. Et c'est pas du tout la même chose. C'est ça. Donc, effectivement, c'est le contrôle, comment on appelle ça, du patriarcat sur la femme, qui a toujours existé. Et il y a eu des expériences à travers le monde, le village des femmes. Quand il y a eu des violences, oui je termine, quand il y a eu des violences, les femmes se sont exilées, ont créé effectivement une violence où elles ont le contrôle. Elles admettent les hommes qui entrent. Je voudrais tout simplement terminer en disant que cette bataille n'est pas seulement une bataille des femmes, c'est une bataille des hommes et des femmes. Et c'est pour le vivre ensemble. Il est extrêmement important de le comprendre. L'année dernière, on est allés ensemble, Mathieu, tu te rappelles, quand il y a eu l'ouverture de la maison de la femme, etc., des Koumi, etc. Pourquoi? Pour montrer aux gens, même là, quand on est allé, quelqu'un était surpris de voir des hommes. J'ai dit, votre surprise, gardez-la, parce que moi, je suis un homme qui suis tellement ouvert au monde, et je n'aime pas la violence du tout. Et donc, tous les hommes doivent être là. Martine, merci beaucoup. Voilà, c'était à Choisy-le-Roi, où j'ai fait cette petite intervention et j'espère qu'elle vous servira. J'espère que on comprendra que l'excision est une pratique vraiment qu'il faut arrêter. Quand vous allez au pays, dans certains pays, quand il y a la pratique dans vos coutumes, etc., ne laissez pas seuls vos enfants ou informez les parents que
on ne doit pas exciser mes enfants. Si vous les touchez, l'État va vous tomber dessus, vous serez emprisonné. Il faut le dire, ne pas le cacher, rien ne doit vous permettre de cacher ça. C'est une grande souffrance, il y a une grande mortalité des enfants, des jeunes filles, et les conséquences sont fâcheuses au niveau du développement personnel, de la confiance en soi. Quand on touche un corps, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal de couper le corps. Et puis le problème du consentement. Il y a des coutumes qu'on doit conserver et des coutumes qu'on doit bannir. Il y a des traditions à conserver et des traditions à bannir. Il faut le savoir. Le monde évolue et la femme est une personne à part entière que nous devons respecter. Voilà. Nous ne devons pas tout simplement lui imposer. Mais pourquoi le phallus doit imposer à la femme? Ce n'est pas normal, c'est une personne qui sait raisonner, qui a du cœur, etc. Donc, essayons de dialoguer pour éradiquer certaines pratiques barbares. La philosophie qui sous-tend l'excision, on peut la maintenir parce que c'est des rites de passage où on apprend à socialiser les femmes ou les individus, comme la circoncision, etc., etc. Ayant dit ça, sachez que quand vous avez subi une excision, en fonction du degré d'excision, il y a de la chirurgie réparatrice qui est possible. Vous voyez avec Pretty Woo dans Drancy, il y a beaucoup maintenant, on peut réparer puisqu'effectivement le clitoris est un organe qu'il faut aller chercher, etc. Vous savez, il y a aussi la coupure des lèvres, alors ça c'est autre chose. Si c'est le clitoris, on peut le réparer, on peut aller le chercher, etc. Voilà, les infibulations, il y a des fistules, il y a... Voilà, alors consultez et le médecin vous dira ce qu'il pourra faire pour réparer. Et cette réparation-là apporte beaucoup aux jeunes femmes qui se sentaient mal, etc., etc. Voilà, ne restez pas dans votre coin, discutez, parlez de votre situation. Le monde a évolué, les oreilles sont attentives et les gens sont là. C'est vous qui êtes coupable. On vous a forcé à faire quelque chose sans votre consentement. D'ailleurs, quelquefois, c'est à 6 mois, à 1 an. Je vous dis, il y a des jeunes filles en voyant la maman, la vieille dame, avec son accoutrement et son couteau, les enfants pleurent et c'est en pleurant même qu'ils ont des crises cardiaques qu'ils meurent. Vous avez 4 grosses femmes là, fortes là, qui vous planquent au sol et qui vous font l'opération. La vieille femme vient vous faire l'opération, etc. Le sang coule. Il y a des enfants qui meurent de saignements, etc. parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter les saignements. Vraiment, ce sujet est à prendre à bras le corps pour qu'on essaye de protéger les gens et qu'on vive ensemble dans le respect des corps. Voilà, Pape Bakary Sissoko depuis Paris, à l'occasion de la journée des droits des femmes, j'ai abordé la question de l'excision dans certaines coutumes. Ce n'est pas seulement en Afrique, on le trouve en Asie, en Égypte, etc., etc. Voilà. Et il faut l'arrêter, il faut dire stop. Et fréquenter des associations comme le GAMS. Marie-Jo Bourdin a écrit cet ouvrage excellent, L'excision, une coutume à l'épreuve de la loi. Beaucoup de pays africains ont criminalisé, ont pénalisé l'excision, il faut le savoir, mais il y a des survivances, etc. Et aussi, il faut former les exciseuses. Une fois qu'on a arrêté l'excision, il faut réformer parce qu'il y a des femmes qui n'ont que ça comme activité. Il faut en faire des formatrices. Elles vont aller prêcher les bonnes paroles dans les villages pour dire que on a posé effectivement le couteau, on ne le pratique plus, c'était un temps ancien. Maintenant, on va faire autrement. Voilà, on peut éduquer autrement sans toucher le corps, sans couper. Voilà, donc il faut aussi mettre les moyens à la disposition effectivement des gens qui pratiquaient ça, de ces exciseuses-là qui avaient que ça comme métier. Et si elles n'ont pas de source de revenus, elles vont le faire en cachette. Et toute chose qu'on fait en cachette, on le fait mal et on fait du mal aux autres. Tout est tabou, tout est dans la nébuleuse et ce n'est pas bon. C'est pourquoi il faut discuter de ces choses-là, aborder ces questions-là pour informer au maximum les citoyens et les citoyennes et surtout les leaders et les États. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, partagé, discuté. C'est juste des opinions que je donne, je n'ai pas la science infuse. Vraiment, je partage avec vous et voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Pape Bakary Sissoko.